Tout le monde dit que DeepSeek vient de capituler, et moi je pense tout l'inverse, et je pense que DeepSeek est justement en train de gagner. Comme d'habitude, j'ai raison et ils ont tous tort, et je vais t'expliquer en 90 secondes pourquoi. Le récit que dresse le Financial Times, les analystes Twitter, etc., je vais te le dire, c'est que V4 est sorti cette semaine, avec 3 à 6 mois de lag au niveau des performances par rapport au Frontier Lab américain. Son prix il est normal, il n'y a toujours pas de multimodal. T'as 5 des chercheurs clés qui sont partis chez ByteDance, donc vraiment supposé drain de talent de DeepSeek. Et première levée de fonds de l'histoire du lab à 10 milliards. L'inventaire de GPU hérité du hedge fund a été cramé. Fin de l'histoire. Typique condescendance occidentale. Parce que regarde la situation réelle et sous quel set de contraintes est-ce que DeepSeek a atteint ses performances malgré tout. DeepSeek est sous embargo Blackwell. Ils achètent leurs chips où ils peuvent. Du coup, ils réécrivent toute leur stack pour pouvoir tourner sur les Huawei Ascend, un GPU local, développé par des Chinois. Et effectivement, ils ont perdu 5 chercheurs clés. Et malgré ça, V4 Pro sort à 3,48$ par million de tokens d'output, ce qui est en dessous de Opus 4.7 et GPT 5.5, tout en battant GPT 5.2 et Gemini 3 sur certains benchmarks de raisonnement. Maintenant, comparons les budgets. OpenAI a levé 110 milliards en mars. Ok, DeepSeek, c'est 700 millions de levées auprès de leur hedge fund et 300 millions de capital externe, un ratio de 1%. Et avec un ratio de capital de 1%, ils ont 3 à 6 mois de lag seulement, pas 3 à 6 ans. 3 à 6 mois de retard. Donc l'erreur de lecture, c'est de croire que DeepSeek joue le même jeu avec les mêmes règles que OpenAI et Anthropic. Ils ne le jouent pas. Leur problème, c'est pas d'essayer d'égaler Nvidia, c'est de construire une stack 100% chinoise qui tourne à prix tenable pendant que Washington ferme 1 à 1 les robinets. Le retard de performance, c'est simplement le prix de la souveraineté. Et à ce moment, Pékin, ils sont prêts à payer ce prix-là. Et sur le long terme, à mon avis, ça peut vraiment payer. Donc oui, c'est vrai, DeepSeek a fini de cramer l'héritage. Mais ce qu'ils construisent maintenant, sans GPU prépayé, sans accès à Nvidia, avec moins de chercheurs et 100 fois moins de capital, c'est exactement ce dont la Chine a besoin. Une indépendance technologique opérationnelle. Pas une victoire sur la frontière, pour l'instant. Une sortie de la dépendance. Et l'Occident continue de mesurer la mauvaise chose.